Today is Friday, April 17th, 2020. Remember yesterday we made a dictation, okay? And so today we're going to do it together. C'est parti pour la correction de la dictée d'hier. Donc rouvrez vos cahiers, reprenez la dictée telle que vous l'aviez faite, telle que vous aviez essayé, et on va la faire ensemble. Donc moi je vais écrire, d'accord? Je vais remettre ma dictée et je vais écrire en même temps. Ça fera office de correction. Et alors, en même temps que j'écris, je vais faire au stylo vert, d'accord? À chaque fois que je souligne quelque chose, c'est que c'était important dans la dictée. C'était quelque chose que j'ai prononcé de manière très insistante parce que c'était important dans la prononciation et dans l'orthographe, d'accord? Donc vous regardez la vidéo. Vous regardez en même temps votre dictée, est-ce que ça correspond? Et en même temps, vous prenez les corrections, que ce soit le mot à réécrire ou quelque chose à souligner ou des mots à échanger. Ok? C'est parti. J'y vais pour le phrase par phrase avec la ponctuation. Hello! Exclamation point. Hello! Exclamation point. Hello! Dot. Hello! Dot. May I take your order? Question mark. May I take your order? Question mark. May I take your order? Question mark. I will have a chicken soup for starters, comma. I will have a chicken soup for starters, comma. A chicken soup for starters, comma. I will have a chicken soup for starters, comma. I will have fish and chips, comma. I will have fish and chips, comma. I will have fish and chips, comma. And extra fries with some ketchup, dot. And extra fries with some ketchup, dot. And extra fries with some ketchup, dot. Je reprends depuis le début de la phrase. I will have a chicken soup for starters, comma. I will have fish and chips, comma. And extra fries with some ketchup, dot. Then I will have a cheesecake, dot. Then I will have a cheesecake, dot. Then I will have a cheesecake, dot. Oh, comma. And one Coke, please, dot. Oh, comma. Oh, comma. And one Coke, please, dot. Je reprends depuis le début de la commande. I will have a chicken soup for starters, comma. I will have fish and chips, comma. And extra fries with some ketchup, dot. Then I will have a cheesecake, dot. Oh, comma. And one Coke, please, dot. La suite. Order taken, exclamation point. Order taken, exclamation point. Order taken, exclamation point. That will be £18.52, please. Final dot. That will be
be £18.52. That will be £18.52. Please. Final dot. Order taken! Exclamation point. That will be £18.52, please. So the dictation is finished, okay? So as you can see, for starters, c'est une expression, d'accord, pour dire en entrée. En entrée, je vais prendre la soupe au poulet, d'accord? Et puis then, petite expression aussi, petit mot qui sert à dire ensuite. Ensuite, je vais prendre un cheesecake en dessert. On n'oublie pas, il y a deux E à 18, le mot pounds avec une orthographe particulière. Comme il y en a 18, il y a un S à la fin. Voilà, l'expression will have, encore une fois ici, will have. Voilà. Et vous avez compris sans doute que that will be £18.52, please. That will be est une expression pour dire en français, au moment de l'addition, ça fera. Ça fera combien? £18.52, c'est 18 livres, et 52 centimes. Great, let's talk about homework now. C'était la dernière vidéo avant les vacances. Là, nous allons avoir 2 semaines de vacances pendant lesquelles je ne vous ferai pas de cours et je ne vous ferai pas de vidéo. Je vais juste vous donner un tout petit travail à faire. Comme vous l'avez sans doute entendu, on va peut-être se retrouver la semaine du 11 mai, d'accord? Mais c'est même pas sûr si notre région est déconfinée en première, etc. Bref. Donc, là, on a 2 semaines de vacances. Normalement, les cours devaient reprendre le 4 mai, d'accord? Nous, on ne pourra peut-être se voir que en face à face à partir du 11 mai. Mais ça veut dire que le 4 mai, on a encore une semaine de confinement pendant lesquelles il y aura des cours sur Pronote. Donc je vous attends le 4 mai en connexion sur Pronote avec de nouveaux cours, avec de nouvelles vidéos et avec un petit peu de chance, on se reverra en face à face cette fois-ci à partir du 11 mai. So homework for the holidays. You need to watch the YouTube videos again. Je vous demande pendant les vacances de vous mettre à jour sur toutes les vidéos que j'ai faites pour vous, d'accord? Donc vous allez dans YouTube, dans la barre de recherche, vous tapez Mrs Vrigno 6e B, séquence 5, séance, et alors ce sera de la séance 11 à 27, d'accord? Nous, en classe, avant le confinement, on avait fait de la séance 1 à 11, et moi, mes vidéos, elles se numérotent de la séance 11 à la séance 27. Donc vous, il faut que vous alliez sur YouTube, vous tapez Mrs Vrigno 6e B, séquence 5, séance 11, et puis après vous changez, vous mettez séance 12, 13, 14, 15, 16, jusqu'à 27. Donc pendant les vacances, je vous demande juste de revoir ces vidéos. Je ne vous demande pas d'écrire, je ne vous demande pas de refaire les exercices, juste de bien vous mettre à jour, de bien être sûr que vous les avez toutes vues, pour bien vous rappeler le vocabulaire. Et je vous demande aussi d'apprendre, d'accord, les expressions qu'on a au restaurant quand on passe une commande, d'accord? Je vous demande de les apprendre. Et ensuite, le caout que vous avez fait pour lundi dernier, je vous demande de le refaire, d'accord? J'ai ajouté quelques questions. Vous allez refaire le caout pour bien vous entraîner. Vous le faites n'importe quand pendant les vacances, d'accord? Je remets le lien dans le cahier de texte et encore une fois, vous le faites qu'une seule fois, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, juste une seule fois par personne en mettant bien votre prénom. Et ça veut dire qu'il faut réviser avant d'aller faire le caout. Et ce sera tout pour les vacances. YouTube videos to watch again and caout to do again. And that's it.